Bonjour, aujourd'hui nous allons monter deux images ensemble et donc réaliser l'harmonie entre les deux images. Alors pour regarder d'abord les deux images que j'ai choisies, j'en ai choisi une qui se trouvait donc sur internet, celle-ci, voilà, hein, donc c'est une image qui a été harmonisée déjà. Et donc, je vais incorporer une deuxième image, celle-ci, alors qui n'a strictement rien à voir. Alors, on va le vérifier en allant voir sous Adobe Color. Donc, il suffit de taper Adobe Color sur Google et on se retrouve ici. Voilà, et j'ai déjà présenté cette interface, mais je n'avais pas présenté comment extraire à partir d'une image la gamme de couleurs. Donc ici, vous avez donc la roue chromatique, et puis juste à côté, il y a un petit onglet qui s'appelle Extraire à partir d'une image. C'est tout simple, vous cliquez, et vous allez sélectionner le fichier. Alors, il ne traite que des photos en JPEG. Voilà. Donc je vais prendre la photo que j'avais importée sur Internet, la voici, et puis automatiquement, bah, vous voyez, il a été faire un picking des couleurs à l'intérieur de la photo. Et en bas, on a donc la palette qui correspond à cette photo. J'ai fait la même chose pour l'autre photo. Et je vais vous montrer le résultat comparatif. Voilà. Donc, on a la photo que j'ai prise en studio sur la gauche, là. Donc, un mannequin masculin. Donc on voit qu'il y a deux couleurs qui correspondent absolument pas à l'autre photo. Il y a un bleu et un gris, qu'on ne retrouve pas dans la photo de la jeune fille. Les tons chers qu'on voit au milieu bah, correspondent un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, euh, avec les tons chers de l'autre photo. De la même manière, le vert, le marron, enfin il y a deux marrons là, qui ne correspondent pas du tout à la première photo. Bon, les tons chers sont vraiment très différents. Il va falloir harmoniser également les tons chers. Harmoniser le pull, le fond, etc. pour rendre crédible le montage. Alors, je vais tout de suite me mettre sur cette photo-ci, et puis je vais aller donc la détourer. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais demander un niveau, puis je vais l'éclaircir un petit peu, parce que des fois ça permet de sélectionner plus vite la photo. Donc je prends l'outil de sélection rapide, qui est ici, et puis ici en haut, je vois apparaître sélectionner un sujet. Voilà, donc ça c'est une des dernières nouveautés d'Adobe. Voilà, et il vient de me sélectionner mon personnage. Alors, je vais faire maintenant sélectionner et masquer pour améliorer la sélection, parce qu'elle n'est pas tout à fait parfaite. Voilà, on va voir qu'il manque par exemple ici en bas un peu du pull. Ici, donc je vais utiliser l'outil lasso qui se trouve sur la gauche ici. D'accord. Et puis bah, je vais aller ajouter les bouts manquants. Comme ceci. Voilà, j'ai rajouté la partie qui manque. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre problème sur la photo? Bon, ici un petit peu au coin là. Donc je vais faire, c'est que je vais me mettre en soustraction ici. Voilà, enlever le petit bout. Pareil ici. Là derrière l'oreille, pareil. Bon, j'ai pas besoin des poils. Ça m'intéresse pas trop. Voilà, je les enlève. Voilà. En haut, ça se passe pas trop mal. Ok, ici sur le bord de l'oreille, je vais en enlever un petit peu. Comme ceci. Alors j'ai le pull qui a perdu un peu de son bord. Voilà. Ici à l'angle, ça n'a pas été pris en compte.
Voilà, une sélection assez rapide. Je valide, je fais OK. Voilà, je me retrouve avec ma sélection. J'ai enlevé donc le niveau. Et maintenant, je vais faire sélection intervertir, parce que je veux supprimer le fond, hein, avoir une image détourée. Je vais supprimer l'œil sur l'arrière-plan, pour qu'on voit bien ce qui va se passer. Et donc j'appuie maintenant sur suppression, pour supprimer le fond. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire CTRL-D, pour enlever la sélection. Et maintenant, je vais prendre, en appuyant sur le clic gauche de ma souris, et en maintenant enfoncé, je prends mon calque, et je rentre sur l'autre photo, sur l'onglet de l'autre photo ici en haut, et je repositionne bien la photo au milieu. J'ai toujours pas lâché, hein, le clic gauche, j'ai maintenu le clic gauche, maintenant je peux lâcher, et donc ma photo est maintenant incorporée à la photo de la jeune fille. Alors, ma photo est trop grosse, hein, évidemment, il va falloir que je redimensionne ma photo, comme ceci. Voilà. Voilà, j'ai placé mon deuxième personnage et on voit bien la différence de colorimétrie entre les deux images, c'est flagrant. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me créer un fond à partir de cette image, donc que je vais dupliquer en faisant CTRL-J. Voilà, maintenant je vais faire une sélection avec le lasso par exemple. Je vais faire une sélection rapide, hein. Pas besoin d'être très précis là en l'occurrence. Faire une sélection pour utiliser le mode remplir avec un contenu pris en compte, voilà, qui va me permettre d'avoir une image de fond sans personnage. Alors on fait édition, remplir. Donc là je vérifie bien que je suis en remplir avec contenu pris en compte. Adaptation des couleurs, je coché. Le mode de fusion normal, l'opacité à 100%. Et donc je laisse calculer l'ordinateur. Et voilà, il m'a créé, alors je fais CTRL-D pour enlever les fourmis, hein. Il m'a créé une image de fond, voilà, sans personnage. Donc si je réactive mon personnage au-dessus, voilà, et je vais intercaler le personnage de la jeune fille, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec l'outil déplacer, eh bien, je vais la déplacer sur le côté, de manière à pouvoir la voir apparaître, voilà, mieux centrée par rapport à l'autre personnage. Alors je peux peut-être déplacer aussi voilà, celui-ci de ce côté-là, comme ceci. Voilà, me voilà donc avec les deux personnages. Alors, il y a plusieurs problèmes, hein. Le premier problème, c'est d'harmoniser, par exemple, le pull. Le pull qui n'est pas harmonisé, je vais lui faire la même couleur que le manteau de la jeune femme. Alors, pour ce faire, je vais déjà me créer une sélection du pull. Pour créer une sélection du pull, je vais faire CTRL, je vais cliquer sur la vignette où il y a mon personnage détouré, et je peux récupérer comme ça les fourmis sur le personnage. À partir de ce personnage, je vais enlever la partie qui ne m'intéresse pas, donc je vais prendre le lasso, je vais me mettre en lasso négatif, et puis je vais aller enlever la tête et ne garder que le pull. Voilà, j'ai fait de manière assez grossière, évidemment, pour le moment, mais on va revenir dessus. Je vais enlever la partie haute. Voilà. Et puis là, maintenant, eh bien, je vais appuyer sur majuscule pour ajouter. Voilà.
parce que je suis allé un peu vite, et du coup c'est pas très bien fait. Ok. Bon, éventuellement je peux aller dans sélectionner et masquer et lisser un peu parce que c'est pas très régulier. Voilà, j'ai lissé ma sélection. Et maintenant je vais faire sélection, mémoriser la sélection. Et donc je vais l'appeler pull. Voilà, parce que je serai peut-être amené à m'en servir. Donc je fais OK. Maintenant je vais créer, à partir de cette sélection, je vais créer une teinte et saturation. Voilà, donc on voit apparaître là sur le côté, on voit apparaître le masque avec la teinte et saturation. Et ce que je vais faire, c'est que je vais inverser le masque puisque je veux la tête en fait. Hein. Donc non, je veux le pull. Non, alors je vais rester comme ça. C'est vrai qu'on va commencer par le pull. Et donc, je vais désaturer le pull complètement. Voilà. Alors, c'est là qu'il faut bien comprendre que dans la couleur, il y a la teinte, la saturation, la luminosité. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la matière. Et la matière, c'est quoi? Eh bien, c'est l'alternance de contraste entre des zones claires et des zones foncées. C'est aussi le noir et blanc. Le noir et blanc est la matière, hein, puisqu'il n'y a que du noir et du blanc. Et c'est cette différence de teinte qui va créer le relief. Voilà. Donc ici, j'ai été simplement chercher la matière. Maintenant, je vais appliquer à cette matière un deuxième calque de teinte et de saturation, comme ceci. Voilà. Et sur ce calque, je vais également reprendre le masque qui concerne, pour que ça ne touche que le pull. J'appuie sur Alt, je maintiens le clic enfoncé gauche et je monte le masque sur le masque supérieur. Voilà. Et je valide. Comme ça, j'ai copié. Je n'ai pas à recréer à chaque fois. Une fois que ceci est fait, je vais maintenant prendre la pipette et aller échantillonner. Alors, il faut que je me mette sur le bon calque. Hein. Donc, je me mets sur le calque où il y a la jeune fille, avec son manteau vert. Et puis, j'échantillonne ici le vert. Si je vais cliquer dans le sélecteur de couleurs, j'ai quoi? J'ai 178, 52. Hein. Les valeurs de TSL que l'on voit ici me donnent la teinte, la saturation et la luminosité. Ça évite d'avoir à chercher un peu à tâtons. Donc on note sur un bout de papier 178, 52. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à rentrer dans teinte et saturation que je viens de créer. Et puis ici au bout, eh bien, après avoir coché colorisé qui se trouve juste en bas là, vous voyez, donc mon pull est passé en marron. Hein. Donc je vais aller saisir les valeurs que j'ai relevées, 178, 50, voilà. Donc c'est pas la peine de mettre la valeur de luminosité puisqu'on va la régler maintenant à la main. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à baisser la luminosité pour m'approcher au mieux. Alors, vous voyez, j'ai une petite frange hein, sur le côté là, sur ma sélection. Donc ça, on réglera ça après, c'est pas très compliqué. Voilà. Mais là, pour le moment, je suis en train de m'approcher donc de la teinte de l'autre. Voilà. Alors on peut éventuellement, si on veut, encore retoucher un petit peu pour s'en approcher un peu plus. C'est assez délicat. Hein. Voilà. Mais grosso modo, je suis pas trop mal par rapport à la teinte du pull. Voilà, maintenant, dernière chose, il y a des lumières hein, qui existent sur le pull qui n'existent pas sur le pull parce que la lumière est très très différente. Ici, on est en extérieur et là, on est c'est une photo de studio. Alors, vraiment, l'éclairage n'est pas du tout le même. Donc, ce que je vais faire, je vais créer une courbe pour éclaircir. Donc, je crée une courbe. Je monte par le milieu, je monte ma courbe, vous voyez, comme ceci. Maintenant, je vais, en appuyant sur CTRL-I, noircir, ou on peut faire aussi Alt et Sup. Hein.
ça noircit aussi également. Hein. Je vais noircir le masque. Voilà qui est fait. Et maintenant, bah, avec mon stylet, je vais venir créer sur le pull un peu des traits de lumière comme il y a sur le pull d'à côté. Donc je me mets sur le pinceau, je me règle en blanc, donc XD pour revenir au blanc. Voilà, je peux régler mon pinceau en appuyant sur CTRL ALT. Horizontalement, je donne la taille du pinceau, verticalement, la dureté du pinceau. Comme ceci, donc je veux un pinceau pas trop dur. Voilà, et puis aux endroits où il y a déjà de la lumière, bah, je vais en rajouter. Voilà, comme ceci. Alors vous inquiétez pas pour le moment, ça paraît un peu fort tout ça. Et vous allez voir que... Alors, je rajoute là où il y a déjà de la lumière. Hein. Alors, mais qui n'est pas très prononcée, qui sont sur les limites de contraste. Hein. Voilà. Maintenant, ben, je vais aller diminuer l'opacité. Voilà. Pour rendre réaliste. Alors, ce qu'on peut faire aussi, hein, c'est sur le masque, c'est cliquer sur le masque et dans les propriétés, aller faire un contour progressif. Vous voyez, pour qu'on voit moins mon coup de pinceau. Donc, je vais faire un petit peu progressif, mais pas trop, comme ceci. Voilà. Et puis après, bah, effectivement, ce qu'on peut faire également, c'est diminuer l'opacité pour être cohérent et pas avoir un éclairage trop fort. Voilà. Donc on peut faire maintenant, on va regarder, hein, avant, après. Vous voyez, c'est très en nuance, mais c'est ce qui permet d'être réaliste. On va terminer l'histoire du pull avec l'histoire des lunettes. Alors, ici, on voit que les lunettes ont pris la teinte verte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le deuxième teinte et saturation, hein, celui-ci, hein, qui est l'application couleur. Voilà, en dessous, on avait passage au noir et blanc, la désaturation. Hein. Voilà. Donc il me suffit de rentrer sur le masque ici. Alors, je veux quand même garder en transparence évidemment le vert. Donc pour ce faire, je vais prendre un pinceau avec 50% de gris. Voilà. Et je vais aller peindre. Donc je me mets bien sur le pinceau. Et je vais aller peindre à l'intérieur de la lunette pour avoir à la fois la transparence, le reflet des lunettes, mais également la reprise de teinte un petit peu en dessous. Voilà. Alors sur la monture, on peut laisser comme ça, c'est pas trop gênant. On pourrait enlever totalement la peinture, mais on va laisser ça comme ça. Du coup, les lunettes sont un peu plus apparentes dans le sujet. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait faire au niveau du pull. Donc maintenant, ça est terminé pour le pull. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais fusionner avec l'image du dessous. Alors, pour ce faire, je vais garder quand même une copie de l'image du dessous, c'est-à-dire de l'arrière-plan copie. Donc, je fais CTRL-J hein, sur le visage détouré du monsieur. Et puis, donc, je vais prendre les 4 calques, hein, la courbe, l'application de couleur, le passage en désaturation, etc. Tout ça, je le sélectionne en appuyant sur majuscule. Et maintenant, je vais faire un clic droit et je vais fusionner les calques. Voilà, je choisis fusionner les calques. Donc, j'ai l'ancien modèle, hein, si j'enlève avec l'œil, hein, j'ai l'ancien modèle en bleu et le nouveau modèle en vert. Voilà. Bon, c'est pour que ça soit un peu plus clair. Maintenant, je vais reprendre la sélection. Je vais récupérer la sélection du pull que j'avais fait tout à l'heure. Voilà, hop. Donc j'ai ma sélection du pull. Je vais l'inverser puisque je veux
exactement le contraire, je vais intervertir, parce que là maintenant je veux adresser la tête. Mais pour adresser la tête, tout ce que je vais faire va être en écrêtage, hein, pour pas effectivement affecter également l'image de fond où se trouve la jeune fille. Alors, maintenant ce qu'on va faire, on va faire une teinte et saturation, donc que je vais écrêter, donc j'appuie sur Alt et je me positionne sur la droite du calque. Voilà, apparaît la petite flèche. Hein, ici apparaît la petite flèche de l'écrêtage. Et là je vais désaturer, alors pas totalement, pas besoin de désaturer totalement. Je vais désaturer jusqu'à moins 72. Donc là, on va appliquer sur la matière une teinte, et une teinte qu'on va aller piquer sur la jeune fille. Donc je sélectionne la pipette, je prends le calque où se trouve la jeune fille, et puis je vais sélectionner une teinte, voilà, moyenne du visage de la jeune fille. Maintenant, je vais regarder dans le sélecteur, et je vais noter les valeurs de TSL, donc il y a 24, 24, 60. La luminosité, en fait, on s'en sert pas, puisque en fait, il faut la régler indifféremment, parce que l'image ne réagit pas de la même manière. Donc ce qu'on cherche, c'est surtout la teinte et la saturation. Donc je valide par OK, et je me repositionne sur teinte et saturation, et dans les propriétés, ici, je vais... alors, ça c'était pour désaturer ce calque de teinte et désaturation. Donc je vais mettre désaturation. Voilà qui est fait. Et maintenant je vais en créer un nouveau. Donc je vais faire CTRL-J, je peux dupliquer celui-ci, hein, comme ça je récupère le masque en même temps. Il suffit que je refasse Alt et je clique sur le calque pour faire un écrêtage de nouveau. Voilà. Je rentre dans les propriétés. Ici je vais réinitialiser puisque j'étais en désaturation. Donc j'appuie sur la réinitialisation en bas ici. Maintenant je vais coloriser. Je vais chercher ma couleur. Donc je clique sur la petite vignette colorisée ici. Et je me retrouve, ça y est, déjà avec une teinte. C'est pas mal. On s'approche. Je peux essayer la luminosité. Vous voyez, bon. Ok. Pourquoi pas. Je vais garder ça à peu près comme ceci. Maintenant, je vais créer une couleur unie. Voilà, je viens de créer la couleur unie avec la même teinte. Et maintenant, je vais écrêter de la même manière, hein, en appuyant sur Alt et sur le calque. Je vais écrêter, vous voyez. Alors, je vais récupérer le calque qui est en dessous pour ne pas avoir le pull, hein, puisque le pull n'est pas concerné. Donc, pour emmener un masque, donc j'appuie sur Alt, je clique, je maintiens et je monte sur le masque supérieur, voilà. Et maintenant, ici, je peux me mettre en mode lumière tamisée, par exemple. Alors, je n'étais pas sur le bon, voilà. Lumière tamisée, comme ceci. Voilà, on s'approche. Donc, là, j'ai 100. Donc déjà, 100, c'est pas mal, hein. Voilà, donc je peux chercher d'autres modes pour essayer de voir si je peux... Alors, il y a le mode produit qui peut être pas mal. Bon, mais a priori c'est la lumière tamisée. Alors, je me retrouve avec un calque qui est très coloré, celui-ci, et un qui l'est moins. Voilà. Celui-là est beaucoup plus proche en teinte avec la méthode sur teinte et saturation. La méthode avec le fond uni, ça marche aussi, hein. Mais alors là j'ai enlevé donc la désaturation. J'ai enlevé la désaturation et je vais essayer d'autres modes. Voilà, le produit, couleur plus. Alors, quand on essaye les modes de fusion, il faut toujours les essayer à 50%. Sinon, vous allez vous faire peur.
même allez, à 45%, parce que il y en a qui sont très très violents, mais qui méritent des fois d'être examinés. Vous voyez par exemple celui-ci, qui est densité couleur plus, il est intéressant, il pourrait être éventuellement sélectionné. Je vais essayer. Donc je vais diminuer l'opacité encore, hein, parce que c'est un peu fort. Voilà, ça pourrait être un choix pour traiter le visage. Je vais chercher autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a incrustation. Alors, incrustation, si je le mets plus fort, bon, ça fonctionne un peu, hein, mais il faudrait faire du dodge and burn. Alors, on va voir ça tout à l'heure, le dodge and burn. Lumière vive, lumière linéaire, etc. etc. Bon. Ce qui marche le mieux, c'est le mode densité couleur plus, mais alors en réduisant fortement l'opacité. Hein. Voilà, donc c'est pas mal. Alors, on a une nuance qui est acceptable par rapport au visage à côté. Alors, on est quand même pas mal en harmonisation. Hein. Si je fais avant et après, voilà, ça c'était avant, ça c'est après. Hein. Donc on a quand même bien harmonisé le visage par rapport à la jeune fille. Bon, mais moi, ce qui me plaît bien, c'est le mode en teinte et saturation, ici. Voilà, en lumière tamisée. Et on peut faire un mixte des deux. Donc, je vais me mettre sur le fond. Et maintenant, je vais double-cliquer sur le calque pour aller sur la méthode de Blend If. Donc ici, en bas, on a comparaison sur. Donc là, on est sur le masque de densité couleur plus. Hein, et je vais introduire le masque du dessous. Alors, en enlevant, soit en enlevant ici un petit peu de la teinte, en séparant, en appuyant sur Alt, je vais créer une progressivité entre les deux calques. Voilà, ça pourrait être un choix. Voilà, on peut essayer aussi avec le dessous. Alors là, ça me permettrait d'éclaircir un peu le côté du visage. Ouais. Et ou alors avec les hautes lumières, mais là, vous voyez, ça va cramer tout de suite. Donc, le choix est plutôt par ici, plutôt sur ce calque, de diminuer peut-être un peu. Voilà. Et peut-être d'éclaircir un peu le côté du visage, comme ceci. Voilà, donc j'ai fait une vidéo hein, sur le Blend If. Donc là, je suis en train de mélanger les hautes lumières et les basses lumières entre les deux calques. Voilà, je valide, je fais OK. Avant, après. Voilà, un peu plus de nuances sur le visage. C'est pas mal, mais on peut encore améliorer l'affaire en faisant du dodge and burn, c'est-à-dire en créant une courbe. Alors la première qui va assombrir, comme ceci. Une deuxième courbe qui, elle, en revanche, va éclaircir, comme ceci. Et dans les deux cas, je vais appuyer sur CTRL-I sur le masque pour inverser. Dans les deux cas, je vais inverser. Voilà. Et maintenant, avec mon pinceau, en blanc, je vais aller coloriser et appliquer. Alors, le premier, c'était assombrir. Et celui du dessus, c'est éclaircir. Alors en fait, quand on regarde le visage de la jeune femme, elle a sous les yeux et au-dessus des yeux une ombre forte que je n'ai pas ici sur ce personnage.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai une photo très très piquée ici, alors qu'elle elle est beaucoup moins piquée, c'est un petit peu flou, pas tout à fait flou, mais voilà. Alors, comme elle est en deuxième plan, bon, on peut considérer qu'elle est moins focus sur la photo, mais il va falloir quand même que j'aille régler ce problème. C'est-à-dire que j'ai un personnage qui a, comme c'est une photo de studio, hein, trop de piqué en fait. Voilà. Bon, mais on va s'occuper d'abord d'éclaircir et d'assombrir un petit peu le visage. Alors, le problème que j'ai, c'est que, bon, grosso modo, la lumière, elle vient bien à peu près du même côté entre le garçon et la fille. Mais lui, il a vraiment un coup de flash. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller assombrir un petit peu le côté du visage avec mon pinceau. Voilà, voilà, je vais aller assombrir un petit peu. Voilà. De manière à ce que il y ait moins le coup de flash. Alors, ça me permet en fait de rééquilibrer un peu le visage là. Mais en revanche, il faut que je garde quand même, et là je vais éclaircir. Vous voyez, sous l'œil de la jeune femme, là, il y a une zone de lumière. Sur le menton, il y a une zone de lumière. Sur le nez également, il y a une zone de lumière. Donc je vais faire à peu près la même chose sur mon personnage. Je vais lui éclaircir un petit peu de la même manière pour donner à peu près la même impression. Voilà. Tout ceci a quand même amené un peu de saturation. Alors ça, c'est le problème. Quand on utilise des courbes ou des niveaux, c'est qu'en même temps que ça éclaircit ou assombrit, ça sature. Alors, ce qu'il faut faire, c'est passer la courbe en mode lumière tamisée. Voilà. Et pour ce qui est d'éclaircir, je vais passer également en lumière tamisée. Ce qui fait qu'on a moins l'impression de saturation de teinte. Alors, j'ai quand même ici une zone un peu trop marron. C'est peut-être parce que j'ai été assombri un peu trop fort ici. Donc, voilà, je vais rééquilibrer un peu. Comme ceci. Voilà. Je vais réassombrir quand même la partie haute là. Voilà. Mais le problème encore, c'est il va falloir que je diminue quand même un petit peu le contraste. Alors, autre problème, c'est que ici, on a le point noir qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que le noir n'est pas aussi marqué qu'en studio en fait. Voilà. Donc la plage dynamique contient un noir trop fort et un blanc peut-être trop fort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une courbe au-dessus. Je vais prendre une courbe. Donc il va falloir ne l'appliquer que au personnage. Alors on ne va pas l'appliquer au pull. Donc j'appuie sur Alt, je maintiens enfoncé et puis je vais monter un masque. Voilà. Et je vais écrêter. C'est pareil. J'ai pas besoin d'écrêter là, éclaircir, assombrir, puisque en fait j'ai masqué tout le reste avec en noir. Hein. Donc ici, je vais écrêter, je vais le descendre. Non, je vais laisser au-dessus, pardon. Je vais laisser au-dessus. Voilà, je l'écrète. Et maintenant, je vais modifier le point noir. Alors, le problème, c'est qu'il est en train de m'écrêter juste ce qu'il y a en dessous, là. Donc, il va falloir que j'écrète également les deux calques qui se trouvent ici, pour que il n'écrète pas sur les deux calques qui sont en dessous. Voilà qui est fait. Et maintenant, je peux aller modifier mon point noir. Voilà. Légèrement.
et puis baisser les tons fond clair, un petit peu comme ça. Voilà, on est un petit peu mieux équilibré au niveau de la lumière entre les deux personnages. Voilà, alors il y a encore un autre problème, c'est que sur les yeux, il a 2 coups de flash. Elle n'a absolument pas ces 2 coups de flash. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre sur le calque d'arrière-plan ici. Je vais choisir l'outil correcteur. Et puis sur l'œil, je vais aller ponctionner. Alors je règle la taille de mon outil. Je fais Alt et je vais ponctionner un peu de la pupille. Je lâche et je vais appliquer une réduction du coup de flash sur l'œil. La même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Alors, il reste encore 2 modifications possibles, notamment sur le cou, là. Je le trouve un peu trop clair par rapport au cou de la jeune fille. Donc, ce que je vais faire, je vais donc créer une nouvelle courbe. Voilà. Cette courbe, je vais évidemment l'écrêter. Donc, j'appuie sur Alt, hein, et puis je vois apparaître la petite flèche en cliquant sur le côté droit du calque. Je vais assombrir, donc je prends la courbe en son milieu et j'abaisse. Voilà. Alors évidemment, à chaque fois, ça me sature un peu les couleurs. Je me remets dans le masque, je fais CTRL I pour l'inverser. Et maintenant, je prends mon pinceau et je vais aller peindre sur la partie du cou. Voilà, je règle mon pinceau. Voilà, comme ceci. Alors, évidemment, ça a saturé, donc je vais faire une désaturation, teinte et saturation. J'appuie toujours pour écrêter, hein, sur Alt. Voilà, je vais reprendre mon calque du dessous, en appuyant sur Alt et en montant et en lâchant le masque. Voilà, et maintenant il me suffit de désaturer un petit peu. Le cou, comme ceci. Dernière chose, ou avant-dernière chose plutôt, entre les deux visages, en fait, je m'aperçois que la photo est faite en extérieur sur la jeune femme. Il n'y a pas beaucoup de piqué, hein, c'est plutôt une image assez molle. En revanche, photo prise en studio, là le visage est très très piqué. Donc il y a une solution pour ça, c'est de retourner dans Camera Raw. Mais pour retourner dans Camera Raw, il faut que le calque d'arrière-plan que j'ai ici, là, alors qui s'appelle le courbe 1, mais en fait on va l'appeler arrière-plan 2, d'accord, hein, arrière-plan 2, hein, puisqu'on avait un premier arrière-plan avec le pull bleu, hein, et le deuxième arrière-plan donc avait été créé avec le pull vert. Donc là maintenant, bah, ce que je vais faire CTRL-J sur l'arrière-plan 2. Et cet arrière-plan 2, je vais faire sélection, filtre, convertir pour les filtres dynamiques. Donc je vais le convertir en filtre dynamique, de manière à pouvoir retourner dans Camera Raw. Voilà. Et donc dans Camera Raw, je vais avoir des outils qui vont me permettre d'enlever un peu du piqué à la photo. Donc je fais maintenant filtre. Je vais choisir Camera Raw, filtre Camera Raw. Et me voilà de nouveau dans l'environnement Camera Raw. Je vais zoomer en faisant CTRL+. Voilà, pour qu'on voit bien ce qui se passe. Et puis, il y a deux curseurs que je peux utiliser. Alors, le premier, c'est texture. Si je vais vers la droite, eh bien, j'augmente le piqué, en fait, de l'image. Et si je vais vers la gauche, eh bien, je diminue le piqué de l'image. Voilà. On peut faire la même chose avec la clarté en dessous, mais qui n'est pas tout à fait le même effet. Je vais être relativement modeste sur la modification de la clarté. J'ai fait -3
sur la clarté et moins 62 sur la texture. Je valide. Et voilà, j'ai un visage, et notamment la partie de la barbe. Hein. La barbe était vraiment très très nette. Il y avait un piqué terrible sur la barbe. Voilà. Alors, ça a été appliqué aussi au pull. Bon, alors là, de deux choses l'une. Soit je clique de nouveau sur le filtre dynamique en dessous et je vais l'inverser pour supprimer l'effet momentanément. Voilà, donc j'ai supprimé l'effet sur le visage. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à me mettre donc bien sur le masque hein, du filtre dynamique, de choisir mon pinceau blanc et d'aller peindre sur le visage. Alors, je peux éventuellement ne faire que certaines zones, celles qui m'intéressent de flouter. Je peux laisser les yeux. Je peux laisser les yeux un peu plus piqués. Voilà, la barbe, ça c'est sûr, je la veux moins prononcée. Comme ceci, voilà. Je peux l'appliquer également à la peau en dessous, là. La peau du cou. Hop, voilà. Donc j'ai réappliqué l'effet. Et donc diminuer le piqué de l'image. On peut faire avant et après. Avant, après. Voilà, on est plus en harmonie avec le flou qui existe sur la jeune fille qui est sur le fond. Alors il y a un petit décalage de focus, hein, évidemment, puisqu'elle est derrière, mais quand même, il fallait diminuer le piqué sur le modèle masculin. Dernière astuce pour harmoniser les deux photos, c'est d'utiliser alors soit une couleur unie, soit une correspondance de couleurs. Alors on va utiliser une correspondance de couleurs. Donc ici, je vais chercher dans le menu des calques, correspondance de couleurs. Voilà. Donc la correspondance de couleurs, ça s'appelle des luttes. Hein. Voilà, vous en avez un certain nombre, une liste ici. Alors, hop, il m'a ouvert une fenêtre que je ne voulais pas. Alors, voilà, donc vous avez toutes sortes de pré-réglages. Et moi, par exemple, je vais choisir LED Sunset. Alors, ça va être très violent au départ. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment, quand on utilise ce type de calque, être toujours au moins à 50%. Sinon, on peut être surpris par la violence de l'effet. Donc, bon, là, je suis à 100%, donc je vais cliquer. Et vous voyez, tout de suite, l'effet est extrêmement violent, mais en réduisant l'opacité, eh bien, je vais aller chercher une harmonisation, voilà, comme ceci, une harmonisation de teinte. Alors, on ne voit pas trop hein, ce qui se passe, mais si on fait avant et après, j'ai harmonisé les deux photos. Voilà. On peut faire ça également avec un fond uni. Alors, j'enlève ma correspondance de couleurs. Je vais chercher une couleur unie. Imaginons que je prenne une couleur bleue, comme ceci. Voilà, par exemple. Je passe en lumière tamisée. Voilà. Et maintenant, je vais réduire l'opacité pour juste faire une toute petite harmonisation de la teinte. Voilà. Là, maintenant, je suis un peu plus dans les bleus. On peut faire avant et après, et j'ai harmonisé parfaitement les deux images. Ça complète vraiment l'illusion hein, de remettre derrière soit un fond couleur unie ou une correspondance de couleurs. Voilà, j'en ai terminé pour l'harmonisation de ces deux photos. Hein, on vient de loin, hein, puisque la première photo, c'était ça, donc avec des couleurs jaune, rouge, bleu, etc., pour en arriver à une teinte harmonisée entre les deux photos. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.